Bonjour à tous et bienvenue sur Reactive Equine, le podcast. Aujourd'hui dans ce deuxième épisode, on va parler d'asthme. Je vais en effet vous donner 3 informations sur l'asthme équin. Première information, 50% des cas d'asthme sévère ne sont pas détectés via une auscultation pulmonaire au stéthoscope. Et oui, l'asthme sévère, pourtant, c'est quelque chose de grave qui embête vraiment votre cheval. Il ne peut pas respirer correctement et c'est vraiment gênant pour lui. En cas d'asthme sévère, il faut absolument faire une endoscopie en cas de doute. En effet, si votre véto écoute juste la respiration de votre cheval au stéthoscope, il sera incapable d'entendre des symptômes d'asthme dans 50% des cas. Ce qui veut dire qu'en cas d'asthme faible ou modéré, c'est encore pire. Donc si jamais vous avez un doute que votre cheval respire mal, qu'il a du mal à récupérer au travail, n'hésitez pas à aller lui faire passer une endoscopie. C'est avec un lavage broncho-alvéolaire, c'est la seule chose qui permettra réellement de détecter et de diagnostiquer l'asthme sévère. Deuxième information, en cas d'asthme, vous pouvez donner de la vitamine C, du MSM ou encore des oméga 3 à votre cheval, cela réduira les symptômes de l'asthme et l'inflammation pulmonaire. Ces 4 compléments ont fait leur preuve scientifiquement et permettent en effet de réduire l'asthme. En tout cas, du moins l'inflammation liée à l'asthme. Et troisième information, et pas la moindre, si votre cheval a de l'asthme, ça ne sert à rien de le mettre sous cortisone et lui donner les compléments que je viens de citer si vous ne mettez pas tout en place dans son mode de vie. Limitez la poussière au maximum, essayez de l'avoir plutôt sous copeaux sans poussière, essayez d'humidifier le foin, voire même de le purifier si vous pouvez, ayez une écurie bien aérée si c'est le cas, et surtout si c'est un asthme vraiment allergique qui peut être lié à des pesticides si vous avez des champs autour, réfléchissez si vous pouvez éventuellement bouger votre cheval ou changer par exemple son abri de place afin que le vent n'emmène pas forcément les pesticides dans son pré et qu'il puisse s'y cacher. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas que sur mon site internet, vous pouvez retrouver toutes les recherches scientifiques liées à ce sujet. Et allez, je vous donne quand même une petite info de plus. Pour la fin, c'est bonus, c'est cadeau. Il faut savoir que 68 à 77% des chevaux de loisirs sont atteints d'asthme modéré. Et donc, c'est pas négligeable. Voilà, c'était la petite info de plus. Je vous dis à bientôt.